Raphaël Varane, agent libre et ancien défenseur de Manchester United, est convoité par l'équipe de Côme de Cesc Fabregas, qui a été promue en Serie A. L'équipe de Côme, qui vient d'être promue en première division italienne, rêve de recruter le défenseur français Raphaël Varane en tant qu'agent libre, selon l'analyste italien des transferts Fabrizio Romano. Raphaël Varane a annoncé son départ de Manchester United en mai, et lorsque son contrat se terminera à la fin du mois, il quittera officiellement l'équipe. Le joueur de 31 ans serait suivi par plusieurs équipes en Europe, en MLS et en Arabie Saoudite. Sur le réseau social X, Fabrizio Romano a posté « La cible rêvée de Côme pour le poste d'arrière central est Raphaël Varane en tant qu'agent libre. Cesc Fabregas veut Varane et ils vont essayer de le faire, mais il y a plusieurs clubs intéressés en Europe et à l'étranger. Ce n'est pas facile. Varane décidera bientôt de son avenir. » En 2023-2024, Côme a été promu en Serie A et Ozian Roberts a été placé sur le banc avec Cesc Fabregas, qui attend toujours ses qualifications d'entraîneur de l'UEFA. L'équipe d'Erik ten Hag a choisi de ne pas utiliser l'option offerte par Manchester United de prolonger son mandat d'une année supplémentaire à Old Trafford. Il lui reste probablement encore quelques années de carrière et il pourrait connaître encore plus de succès. Après avoir connu d'énormes succès en club et en sélection, Raphaël Varane a terminé sa carrière à Manchester United en remportant la FA Cup lors de son dernier match avec le club. Il a grandement contribué à la victoire de Manchester United en finale de la FA Cup contre son rival Manchester City et a aidé les Red Devils à remporter leur deuxième trophée en l'espace de 10 ans. Au cours de son mandat à Manchester United, Raphaël Varane a disputé 95 matchs avec l'équipe. Il a participé aux victoires des 20 vainqueurs de la FA Cup et de la Carabao Cup. Les Red Devils cherchent désormais à le remplacer lors de la fenêtre de transfert de cet été. Selon The Athletic, Manchester United envisage sérieusement de recruter Matthijs de Ligt, le défenseur du Bayern Munich. Manchester United est à la recherche de renforts défensifs après le départ de Raphaël Varane à la fin de la saison dernière, alors que l'avenir d'Harry Maguire reste incertain. Les Red Devils ont fait de Jarrad Branthwaite leur principale cible et ont vu une première offre de 41 millions d'euros rejetée, ce qui est bien en deçà de l'estimation de 83 millions d'euros d'Everton. Manchester United n'a pas encore donné suite à sa première offre pour Jarrad Branthwaite et évalue clairement d'autres options sur le marché. Selon The Athletic, le club d'Old Trafford envisage sérieusement de s'attacher les services de l'arrière central néerlandais, qui est considéré comme un candidat viable pour renforcer la défense de Manchester United. Le rapport ajoute qu'aucun contact n'a eu lieu entre les deux clubs, mais que le joueur de 24 ans apparaît comme une cible sérieuse. Matthijs de Ligt a déjà travaillé sous les ordres d'Erik ten Hag à l'époque où les deux hommes étaient à l'Ajax, et The Athletic a ajouté que le joueur de 54 ans serait ravi de ses retrouvailles. Le Néerlandais est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, mais selon The Athletic, le coût potentiel d'une transaction serait plus réaliste que celui de Jarrad Branthwaite. Manchester United a été lié à Jean-Claire Todibo mais ne peut pas signer la star niçoise en raison des règles de l'UEFA sur la propriété multiclub, tandis que le Lillois Lenny Yoro préfère rejoindre le Real Madrid. La recherche de Matthijs de Ligt serait indépendante de celle de Jarrad Branthwaite, mais Manchester United devrait vendre des joueurs pour trouver des fonds et libérer de l'espace dans l'équipe. Certains rapports ont suggéré que le budget initial pourrait être de 59 millions d'euros, mais Manchester United cherchera à augmenter ce montant en vendant des joueurs comme Casemiro, Jadon Sancho et Mason Greenwood. Une chose est sûre, l'été s'annonce chargé à Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe et Ineos s'attaquant à leur première fenêtre de transfert depuis qu'ils ont pris le contrôle des opérations footballistiques du club. Selon certaines informations, Arsenal serait prêt à profiter des difficultés financières du FC Barcelone pour s'offrir le défenseur Jules Koundé. Le journaliste Gérard Romero affirme que même si le FC Barcelone ne se séparera probablement pas de Jules Koundé à moins d'une offre importante, les Gunners sont impatients de le recruter. Sur sa chaîne Twitch, rapportée par Cooked of Seed, Gérard Romero a évoqué les détails de l'intérêt de l'équipe de Premier League pour le défenseur français. L'équipe catalane attend également de voir ce qui se passera avec Ronald Araujo, dont le départ a été évoqué en raison de l'absence de négociations contractuelles. Gérard Romero a déclaré « Arsenal s'intéresse à Jules Koundé. Le Barça dit qu'il ne partira pas à moins d'une grosse offre, mais ils attendent aussi de voir ce qui va se passer avec Ronald Araujo. » Après avoir quitté le FC Séville en 2022, l'ancien joueur de Manchester United et de Chelsea a disputé 88 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. Le Français est un joueur polyvalent qui peut jouer en tant que défenseur central ou latéral. Il fait partie des meilleurs défenseurs et serait un excellent atout pour n'importe quelle équipe. Il est actuellement en mission internationale avec la France dans le cadre du championnat d'Europe. Jules Koundé et son équipe affronteront la Belgique en huitième de finale de l'Euro. Sa polyvalence est un facteur déterminant dans le choix d'Arsenal, car il peut jouer en cas d'indisponibilité de William Saliba ou de Gabriel, tout en remplaçant Ben White au poste d'arrière droit.
Jules Koundé a l'expérience du football de haut niveau puisqu'il a joué à Séville et à Barcelone. Sa qualité de joueur de ballon peut être un atout considérable pour les Gunners, qui aiment construire le jeu à partir de l'arrière en utilisant tous leurs défenseurs. Il reste à voir si Arsenal peut s'aligner sur le prix demandé par Barcelone. Toutefois, le club catalan étant confronté à des problèmes financiers, il pourrait envisager de vendre certains de ses joueurs clés cet été. Liverpool aurait contacté Newcastle United pour s'enquérir de l'ailier Anthony Gordon. Selon Itk, les Reds ont pris un premier contact avec le club de Premier League pour s'enquérir de la possibilité de signer l'international anglais. Le jeune attaquant est l'un des meilleurs joueurs larges de la ligue et son bilan de la saison 2023-2024 le prouve. Il est un membre essentiel de l'équipe de Newcastle, ayant contribué à 10 passes décisives et 11 buts en Premier League la saison dernière. Il a été sélectionné pour le championnat d'Europe de cet été par le sélectionneur anglais Gareth Southgate en raison de son excellente forme. Les Reds ont demandé au club de Premier League s'il était possible de recruter l'ailier gauche. L'avenir de Mohamed Salah et de Luis Diaz étant incertain à Anfield, le club du Merseyside a commencé à se préparer au cas où l'un d'entre eux quitterait le club. Le nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, devrait procéder à des recrutements lors de la fenêtre de transfert estivale et il souhaite ajouter de la puissance à l'attaque de Liverpool en vue de la saison prochaine. Arne Slot souhaitant renforcer l'attaque de Liverpool, les recruteurs et experts de l'équipe ont examiné l'attaquant de Newcastle United. Les Reds estiment que l'ancien joueur d'Everton a le potentiel pour atteindre le sommet et ils ont pris les devants pour le faire venir à Anfield. Newcastle United ne veut pas vendre le joueur car il le considère comme un élément clé de ses plans futurs. Toutefois, les Magpies pourraient être amenés à vendre l'un de leurs actifs prochainement afin de se conformer aux règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité. Le rapport mentionne que les géants français du Paris Saint-Germain sont également intéressés par l'international anglais. Anthony Gordon, qui a signé un contrat de 53 millions d'euros avec les Magpies en janvier 2023, n'a plus que 2 ans de contrat avec Newcastle. Les Reds disposent déjà de nombreuses options offensives au sein de leur effectif et il n'est donc pas judicieux de s'attacher les services d'Anthony Gordon. Ils devraient dépenser cet argent pour renforcer leur milieu de terrain ou leur défense, car cette partie de l'équipe a besoin de plus d'attention. Selon Mundo Deportivo, Liverpool s'est rapproché du milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, pour le recruter cet été. Les Reds espèrent que leur nouvel entraîneur pourra s'appuyer sur le succès qu'ils ont connu sous la direction de Jürgen Klopp. Cependant, Liverpool n'a annoncé que des départs jusqu'à présent cet été, aucune nouvelle acquisition n'a été faite. Joshua Kimmich, l'international allemand, envisage apparemment un transfert à Liverpool et se rapproche d'un départ des géants de la Bundesliga. Le club de Bundesliga risque de perdre son capitaine gratuitement l'été prochain, car son contrat expire en 2025. Selon les rapports, Arne Slot souhaite une amélioration de Wataru Endo, et les Reds essaient donc de trouver un nouveau milieu de terrain. Liverpool a déjà commencé à se renseigner sur la possibilité de signer le milieu de terrain, qui devrait être vendu à un prix bien inférieur à sa valeur actuelle de 50 millions d'euros. Comme le club n'a pas l'intention de proposer un nouveau contrat au joueur de 29 ans, le Bayern Munich serait prêt à vendre Joshua Kimmich s'il reçoit une offre appropriée, selon Sky Sport Germany. Le milieu de terrain souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Liverpool, Manchester City, Arsenal, le Real Madrid ou Barcelone. Le milieu de terrain allemand est un joueur polyvalent qui ne se contente pas de contrôler le rythme du jeu et de créer des occasions pour les attaquants, mais qui peut aussi jouer comme arrière droit. En le recrutant, le club du Merseyside s'offrirait un joueur expérimenté, doté d'une mentalité de gagnant, qui a connu le succès avec le Bayern Munich au cours de la dernière décennie. Les Reds ne devraient pas hésiter à faire venir le joueur à Anfield, car il conviendrait au style de jeu de possession d'Arne Slot et offrirait à Liverpool une option de qualité à 2 postes. L'international allemand va susciter l'intérêt des plus grands clubs, ce qui est normal pour un joueur de sa qualité. Le milieu de terrain de Leicester City, Kiernan Dewsbury Hall, serait la cible de Chelsea, mais les Blues pourraient être confrontés à la concurrence de Brighton pour le recruter. Le joueur de 25 ans, qui fait partie des Foxes depuis l'âge de 8 ans, a joué un rôle crucial dans le retour de l'équipe en Premier League. Kiernan Dewsbury Hall a participé à la campagne victorieuse de Leicester sous la direction de l'actuel manager de Chelsea, Enzo Maresca. The Athletic rapporte que les Blues envisagent maintenant de réunir leur manager et Kiernan Dewsbury Hall en s'enquérant de la possibilité de recruter le talentueux milieu de terrain cet été. Avec Leicester, Kiernan Dewsbury Hall a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives en 44 matchs la saison dernière. Il a été l'un des meilleurs joueurs de la deuxième division anglaise et a largement contribué à la promotion de Leicester City en Premier League. Le joueur de 25 ans a remporté le titre de meilleur joueur de la saison pour les Foxes grâce à ses performances impressionnantes. Selon le rapport, le joueur n'est intéressé par un transfert à Chelsea que s'il décide de quitter le club de son enfance, même si aucune offre formelle n'a été faite pour l'instant.
La signature potentielle du milieu de terrain anglais est logique pour Chelsea, car le nouveau manager connaît parfaitement le joueur et vice-versa. Kiernan Dewsbury a réalisé sa meilleure saison sous les ordres de l'Italien et il est normal qu'il veuille continuer à jouer sous la houlette d'Enzo Maresca. Cet été, Chelsea a déjà recruté 2 joueurs. L'adolescent Estevao Willian et l'ancien défenseur central de Fulham Tosin Adarabioyo. Les Blues souhaitent poursuivre leurs opérations en recrutant un attaquant et un milieu de terrain dans les prochaines semaines. Après avoir terminé 6e de la Premier League lors de la saison 2023-2024 sous la direction de Mauricio Pochettino, Chelsea devrait apporter des changements majeurs à son effectif et offrir son soutien au nouveau manager lors de la fenêtre de transfert.